je vais te laisser te présenter. Alors, Mohamed Karbal, 31 ans, je boxe au multiboxing persan. Je fais de la boxe depuis que j'ai 9 ans. Je fais beaucoup de combats en amateur. J'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Île-de-France, champion de Picardie. Et là, je boxe en pro depuis quelques années. J'ai un titre en ISCA, en champion d'Europe. Je suis champion d'Europe ISCA en K1 en moins de 63,5 kg. Champion du monde en kickboxing en moins de 61,5 kg. Et puis voilà, la boxe, voilà, ça fait presque 20 ans que je fais de la boxe. Et c'est rentré dans la vie de tous les jours. On s'entraîne dur tout le temps. Puis on se prépare encore parce qu'il y a encore des gros combats qui arrivent. D'accord. Et t'es originaire d'où À la base, je suis de Méru. J'ai commencé la boxe à Méru, à 9 ans, dans un club qui s'appelle le Funk Shaman Boxing. L'entraîneur, c'était Bob Bowdy. J'ai entraîné beaucoup aussi avec Nicolas Cabello. C'était un boxeur de là-bas. Et c'est eux qui m'ont fait connaître la boxe. Et voilà, rien à dire. J'ai bien kiffé les années là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé la boxe. C'est là-bas que j'ai pris les premières victoires. Et puis voilà, après on a changé un peu. J'ai basculé sur le multiboxing persan parce que je voulais changer un petit peu. J'ai eu une petite coupure à Méru parce que j'avais arrêté la boxe quand j'étais un peu plus jeune. Et j'ai repris à Persan, j'ai eu un bon contact avec Hassan Azar. Là-bas, il y avait des bonnes personnes, il y a des gens qui sont derrière, qui sont vraiment derrière toi. Il y a un autre coach, Sofiane Emali, qui m'entraîne bien en pied-point. Et je m'entraîne souvent en anglaise aussi dans la salle à Bob Sita, au Boxing Gym, à Neuilly-en-Telle. Là où on est aujourd'hui. Là où on est aujourd'hui, voilà. Il me prépare, c'est lui qui me prépare, c'est un préparateur physique et en même temps, il m'entraîne vraiment en anglaise. Parce qu'il faut savoir qu'en pied-point, il faut avoir une bonne anglaise. Hein. Il y en a qui sont plus focalisés sur les jambes. Il ne faut pas négliger l'anglaise. Voilà, faut pas négliger l'anglaise. C'est quoi les raisons qui t'ont poussé à te lancer à commencer la boxe? À la base, quand j'étais petit, je faisais du foot comme tous les potos. Hein. On faisait tous du foot. Et j'aimais pas trop le délire, on était plusieurs, l'autre il est remplaçant, l'autre il voulait tout le temps jouer. Moi je suis quelqu'un, depuis petit j'aime bien le sport. Et j'ai basculé dans la boxe, on m'en avait parlé. Et j'ai kiffé directement. J'ai vu que j'avais un potentiel. Apparemment l'entraîneur, la première semaine je me suis entraîné, il voyait que j'avais un potentiel et il m'a pris sérieusement. C'était Bob dans ce temps-là, et à Méru. Et puis voilà, après j'ai pas lâché. Du coup je suis toujours là, 20 ans après je suis toujours dans la boxe. T'as des exemples un peu dans la boxe qui t'inspiré de certains sportifs? Franchement, avant mes 9 ans, quand j'ai commencé la boxe, j'étais pas trop dans la boxe. J'aimais bien les sports de combat, je regardais les vidéos de Bruce Lee, j'ai tout regardé. Hein, et je regardais un peu tous les sports de combat, les films avec les sports de combat, j'aimais bien. Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme et tout. Et j'aimais bien, mais sans plus, je faisais pas de boxe. Et après, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à regarder les vidéos. Et je regardais à l'ancienne, c'était Djida, Diafat. J'ai regardé vraiment le Muay Thai parce qu'à Méru c'était que du Muay Thai, là-bas je faisais que du Muay Thai. Je regardais vraiment les boxeurs en Muay Thai et je regardais même des boxeurs de Thaïlande, je me rappelle plus bien de leur nom mais à l'ancienne. Et c'est des vidéos qui m'ont vraiment mis dedans, ces vidéos parce que je kiffais les combats, je kiffais comment ils s'entraînaient. Et j'ai kiffé ce sport vraiment parce que ça pousse vraiment au bout de tes limites. Je regardais les vidéos d'entraînement en Thaïlande, à l'ancienne et tout, et voilà, et je kiffais. Et après, voilà, les bons boxeurs vraiment que j'ai suivis quand j'étais petit qui m'ont vraiment donné la motivation, c'était Djida Diafat, je regardais, à l'époque c'était Fabio Pinca, et il boxe encore aujourd'hui. Je regardais qui je les ai regardés tellement que, mais vraiment il y en a 2-3 que j'ai kiffé et voilà, ça m'a donné envie de continuer dans ce sport. Et là, voilà, aujourd'hui, Dieu merci, on boxe en pro, on a eu des titres, et là, il y a encore mieux à faire, c'est rien, il y en a qui ont été 10 fois champions du monde. Voilà, on prend les ceintures, on est content, mais faut pas non plus, on se la raconte, je me la raconte pas, je suis pas trop un mec qui écrit sur tout. De rester humble, parce que voilà, même dans ce sport-là, on t'apprend à rester respectueux et humble. Et il y en a qui aiment bien en jouer, mais moi je suis pas trop dans ce délire-là. J'essaie de rester discret. Ouais. Okay. Et sinon, au niveau de ton hygiène de vie, pardon, tu suis une hygiène de vie particulière ou... Alors, il faut savoir que j'ai des enfants, donc c'est un peu dur. Mais sinon, ouais, y a pas le choix. On fait attention à ce qu'on mange déjà, on essaie de bien dormir. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui dort tard. Je suis un peu insomniaque, mais bon, j'essaie de m'entraîner beaucoup justement pour être fatigué. Après, ouais, on mange bien. Le sommeil, il n'y a pas de secret. Et l'entraînement, voilà, même si on s'entraîne un peu dur, des fois on va faire des petits entraînements légers, on fait attention, c'est une hygiène de vie, faut
faut faire attention tous les jours. Tu as eu des obstacles sur ton parcours au niveau du sport, des blessures qui t'ont empêché ou d'autres choses, des trucs qui t'ont... Ouais, malheureusement, il y a eu des petites blessures. Même là encore, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas été vraiment guéri. J'ai des douleurs, c'est des douleurs musculaires et articulaires aussi. À force de coups à répétition, des fois on se fait mal aux os, aux épaules, aux genoux, les coudes. Et malheureusement, si on ne suit pas dès le début la douleur, et va rester à vie. Hein. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à boxer, j'arrive à bien m'entraîner, mais j'ai des petites douleurs qui me gênent, l'épaule et tout. J'ai essayé de soigner, j'ai fait des radios, je fais des petites piqûres, j'ai tout fait, mais des trucs, ça reste à vie, on dirait. C'est ça la boxe. Bah, après, ouais, c'est les aléas du sport, on va dire. C'est ça. Et sinon, là, tes objectifs, là, c'est... Alors là, comme je vous ai dit, j'étais champion du monde en 2018 et on n'a pas encore eu l'opportunité de la remettre en jeu. Et là, cette année, on m'a proposé, en 2022, là, janvier 2022, on m'a proposé du coup de la remettre en jeu. Du coup, normalement, si je ne me trompe pas, c'est le 29 janvier. Voilà, je mets ma ceinture mondiale en jeu. Du coup, là, on s'entraîne dur. Ça fait depuis le mois de septembre que j'ai repris là, en 2021. J'ai repris à fond parce qu'il y a eu la période du Covid. On a arrêté un peu. Ça bloquait tout le monde. Voilà, moi, ça m'a démotivé. J'étais un peu dégoûté. Je m'entraînais plus trop. Je m'entraînais quelques fois, mais franchement, cette période-là, là, tu vois beaucoup de gens, beaucoup de boxeurs que je connais aussi. Il y en a qui ont réussi à garder le rythme et il y en a beaucoup qui ont lâché un peu. Et moi, j'ai lâché. J'ai pris 10 kilos. Ah ouais, quand même. Voilà, là j'étais en perte de poids, là ça va, j'arrive à mon poids de forme là. Et là ça m'a remis dedans là, depuis la rentrée, là, on s'entraîne dur. J'ai vraiment envie de faire de beaux combats et de pas négliger l'opportunité. Quel conseil tu donnerais toi à des gens qui se lancent comme toi dans la boxe ou autre, dans le sport en général? La boxe, faut vraiment essayer d'en faire pour savoir ce que ça peut donner en fait. C'est pas que les coups, il y en a qui connaissent pas la boxe, il y en a qui disent ouais c'est violent, c'est des coups. Alors que non, en fait c'est tout un travail, en fait on apprend à être respectueux, humble, on apprend à mettre des coups, à donner des coups, du coup voilà, c'est un entraînement vraiment dur. On apprend à bien supporter les coups, à se mettre à avoir une bonne garde. C'est un travail de tous les jours. Et celui qui ne connaît pas trop, je pense que s'il s'y met, il va vraiment kiffer parce que ça fait du bien. On extériorise le négatif. Ça fait du bien. Moi, quand je tape dans le sac, ça me fait du bien. Quand je rentre chez moi, j'ai l'esprit tranquille et tout. Ça te vide. Ça me vide. C'est un exutoire. C'est un bon sport. Franchement, c'est un bon sport. On a de la confiance en soi. On est calme. Voilà, faut juste pas prendre de coups dans la tête. En tout cas, c'est gentil à vous de me suivre là, pour cette petite vidéo. Pas de soucis, c'est normal. On va essayer de faire encore des belles choses dans la boxe. Voilà, moi j'ai toujours essayé de représenter les gens qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon ancienne ville, mes rues, Persan, parce que maintenant actuellement j'habite à Persan depuis quelques années. Et puis voilà, on va essayer de vous ramener encore des victoires pour tous ceux qui me suivent. Et je vous promets de ne pas lâcher tout de suite. Merci. Merci. On se dira bientôt. Ok, merci. Et puis bon courage pour la suite. Merci.